Aujourd'hui, le Fils de l'homme est intronisé roi et prêtre de toute l'humanité. Quelques semaines avant de monter à Jérusalem pour y offrir le sacrifice rédempteur, Jésus est consacré grand prêtre par son Père. La transfiguration de Jésus trouve son sens dans le mystère pascal. C'est l'ultime parole de Jésus aux 3 apôtres témoins de la scène. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. L'événement de la transfiguration fonde la mort et la résurrection de Jésus comme service sacerdotal rendu à son Père au bénéfice de toute l'humanité. La tradition primitive nous a légué 4 récits de la scène de la transfiguration de Jésus, signe de son importance. Il y a celui de l'évangile de saint Matthieu, que nous avons lu cette année, de saint Marc et saint Luc, et le témoignage personnel de saint Pierre dans sa première lettre, lu en 2e lecture. Nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été les témoins oculaires de sa grandeur, raconte saint Pierre. Et il résume ainsi l'événement de la transfiguration dont il a été témoin. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Et saint Pierre fait ainsi référence à la vision du prophète Daniel, entendue en première lecture. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, Daniel décrivait sa vision prophétique en ces termes. Un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Ces traits du vieillard de Daniel, nimbés de lumière éclatante, se retrouvent sur l'apparence de Jésus transfiguré. Signe que les 2 personnages sont de même nature. Et en face du vieillard siégeant sur un trône, il voit venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Daniel voit un être humain introduit dans la sphère de la divinité se faire confier un sacerdoce royal éternel sur toute l'humanité. Le mot « domination éternelle qui ne passera pas » est repris par l'Épître aux Hébreux pour qualifier le sacerdoce de Jésus-Christ. Parce qu'il demeure pour l'éternité, dit la lettre, il possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est ce que nous voyons accompli dans la transfiguration de Jésus. Dieu le Père confère à son Fils incarné son pouvoir divin. Il l'intronise roi et prêtre. Saint Pierre dit bien, il reçoit de Dieu le Père l'honneur et la gloire quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Les 2 témoins, Moïse et Élie, sont eux-mêmes 2 grandes figures sacerdotales de l'Ancien Testament. Moïse a officié comme prêtre au mont Sinaï et a consacré son frère Aaron pour le sacerdoce. Élie a célébré le sacrifice du mont Carmel. En proposant de dresser 3 tentes, Pierre fait aussi référence au service sacerdotal. Dans le désert, à chaque étape, il fallait construire la tente de la rencontre pour que Dieu y manifeste sa présence au milieu de son peuple et pour qu'y soient célébrés les sacrifices.
à la transfiguration, comme au Sinaï, lors de la marche au désert, et à la dédicace du temple de Jérusalem par Salomon, le signe de la présence de Dieu dans son sanctuaire est la venue d'une nuée lumineuse, symbole de l'Esprit Saint. Et c'est à partir de là que le Père parle. Pierre comprend bien que c'est une très haute théophanie qui se produit sous leurs yeux, et que, comme toujours dans l'histoire sainte, elle a pour but l'accomplissement d'une œuvre sacerdotale en vue de la rédemption des péchés. À partir de la transfiguration, Jésus est désormais prêt à réaliser sa grande mission. Institué grand prêtre pour toute l'humanité, il est habilité à s'offrir comme victime expiatoire à la scène et sur la croix. Moïse et Élie étaient prêtres de l'Ancienne Alliance. Jésus est le grand prêtre de la Nouvelle et Éternelle Alliance. Pierre, Jacques et Jean, participants de la théophanie, deviennent, eux aussi, du fait même, participants du sacerdoce de Jésus. Chers frères et sœurs de Catoglade, contemplons en ce jour l'institution par la Sainte Trinité du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Sacerdoce éternel qu'il continue aujourd'hui invisiblement au ciel, assis à la droite du Père, et visiblement dans son Église, par le sacerdoce des prêtres et l'offrande du sacrifice eucharistique. Livrons-nous de tout notre cœur à la toute-puissance de son pouvoir royal. Il ne l'utilise que pour nous aimer et nous sauver. Que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nos cœurs, qu'il règne sur tous les peuples, sur toutes les nations, sur les gens de toute langue. Oui, Seigneur Jésus, établissez enfin votre règne de gloire et d'amour sur toute l'humanité.